Bonjour, je suis Edil Carte, avocat associé au sein du cabinet Kaylo, dans lequel je dirige le département de droit de la concurrence. Aujourd'hui, je vais vous parler de certaines notions de base en droit de la concurrence et donc les pratiques restrictives de la concurrence. Les pratiques restrictives de concurrence sont divisées en deux grandes catégories qui sont les abus de position dominante et les ententes. Les ententes sont des concertations entre deux ou plusieurs entreprises qui constituent une collusion dans le marché qui a un effet néfaste sur sur le jeu de la libre concurrence. Donc, cette entente peut être constituée d'un accord tacite ou express, d'une coalition d'entreprises ou tout simplement d'un partage des informations commerciales stratégiques. Donc, dès qu'il y a un partage d'informations, les entreprises doivent se poser la question, est-ce que ce partage peut aboutir à une harmonisation des stratégies commerciales? Et dans ce cas, on se trouve dans la zone grise en termes de droit de la concurrence. Les exemples classiques de l'entente, c'est la fixation de prix de vente, partage des marchés, notamment partage territorial du marché ou partage de clientèle, ou ou fixation des conditions inégales aux différents partenaires commerciaux. Ensuite, les abus de position dominante. Les abus de position dominante sont des pratiques unilatérales qui consistent en une exploitation abusive d'un pouvoir de marché notable par une entreprise. Donc, la sanction d'un abus de position dominante nécessite déjà de la constatation d'une position dominante, ensuite un abus de cette position dominante et dernièrement un effet néfaste sur le marché. Donc la position dominante, ça veut dire un pouvoir de marché qui confère à l'entreprise qui le détient la liberté de se comporter indépendamment de ses concurrents, de ses clients ou des consommateurs. Ensuite, l'abus d'une position dominante, ça veut dire un comportement qui tend à évincer les concurrents du marché ou bien exploiter de façon inégalitaire ses partenaires commerciaux. Ensuite, la sanction d'un abus de position de dominance nécessite aussi un effet néfaste sur le marché, sauf quelques pratiques restrictives caractérisées comme l'imposition de prix de vente ou bien la limitation des débouchés, la limitation de la production dans le marché ou bien imposition des conditions inégales entre les concurrents ou les clients. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.